tous et bienvenue à notre deuxième émission sur la beauté engagée. On s'est vu une première fois à Noël, vous avez été près de 1000 à nous suivre et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce thème de la beauté engagée est cher à notre cœur parce que The Body Shop a été créé en 1976 par une femme très fière d'être activiste, Anita Roddick. Elle a lancé The Body Shop depuis sa cuisine, d'où le nom du beurre corporel, baptisé ainsi par sa fille. Et elle a ensuite parcouru le monde à la recherche des ingrédients les plus purs, les plus équitables pour faire vivre des communautés partout sur la planète. Donc de cette idée que se faire du bien pouvait faire du bien autour de soi, est née notre marque et aujourd'hui on en est plus fiers que jamais. Du coup ce thème, la beauté engagée, est un thème très vaste et pour y répondre, je suis entourée d'une équipe de chroniqueuses de choc. Alors nous allons commencer par une présentation de l'engagement, de notre engagement The Body Shop par Noémie et Faiza. Puis nous ferons appel à Sophia et Ludivine parce que The Body Shop c'est surtout et aussi se faire du bien, vous expliqueront comment prendre soin de votre peau, comment trouver les soins visage qui vous conviennent le mieux. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur ce sujet lors de la période de teasing et donc on s'efforcera de répondre aux plus nombreux d'entre vous. Ensuite, nous réfléchirons ensemble comment donner vie, donner une nouvelle vie à vos produits. Et pour ça, nous ferons appel à une invitée surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais moi je trouve ça un projet génial. Et pour terminer, nous vous révélerons le nom des gagnants. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui attendent ce moment. Donc les gagnants de notre grand jeu anniversaire des 40 ans, 67 personnes partout en France, ont gagné 1 000 € de produits. Avant de rejoindre Faiza et Noémie, je voulais vous parler d'une petite surprise qu'on vous révèle ce soir. Jusqu'à demain 20 h, vous bénéficiez de 30 % de remise sur l'ensemble de la boutique en ligne The Body Shop. Et pour en profiter, c'est très simple. Il suffit d'entrer le code pour vous en bas de la page panier. Voilà. Pour commencer, vous pourriez peut-être vous présenter. Du coup, Faiza, tu es directrice marketing et digital en France. Et toi, Noémie? Et moi, je suis en charge de la communication pour The Body Shop en France. D'accord. Alors, la marque The Body Shop, c'est une marque du coup qui est née il y a 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de la marque et donc de sa naissance? Peut-être qu'on peut reparler un petit peu d'Anita Roddick. Oui, effectivement, la marque a été créée en 1976 par une femme très engagée et très activiste qui s'appelle Anita Roddick. Ça a été une femme qui a apporté énormément, je pense, au-delà de l'entreprise The Body Shop, mais dans l'industrie de la beauté, et bien plus que juste l'industrie de la beauté, parce qu'effectivement, elle a créé cette entreprise, mais avec tant de valeurs, tant d'amour, tant d'engagement et tant d'activisme, qu'aujourd'hui, on a du mal, effectivement, à imaginer qu'une entreprise puisse être autant engagée que The Body Shop. D'accord. En fait, on va peut-être commencer aussi avec les questions de nos internautes. On a eu pas mal de questions sur l'engagement au cœur de notre marque. Tout à l'heure, on verra un film d'ailleurs qui représente nos valeurs. Et parce que l'engagement du coup est au cœur de cette marque, nous commençons par une question de Stéphanie. Pour toi, Faiza, Stéphanie qui a souhaité rentrer dans le vif du sujet avec cette question. La marque The Body Shop est-elle aussi engagée qu'elle le dit ? Alors oui, tout à fait. The Body Shop, c'est une marque qui a toujours été très engagée, qui a été créée, comme tu le disais, par une figure emblématique, Anita Roddick, qui avait l'activisme dans son ADN, qui avait l'ambition de faire du commerce en faisant le bien autour d'elle. Donc c'est assez parlant. On a peut-être été un peu plus discret ces dernières années, mais ça ne nous a pas empêché de mener des campagnes. Typiquement, pour exemple, la campagne menée jusqu'en 2013 contre le trafic sexuel des mineurs, qui nous a permis de changer des lois dans certains pays, qui a recueilli plus de 7 millions de signatures. Donc du coup, c'est ce type de campagne que The Body Shop mène. Il y a un réel engagement et cette année, ça fait 40 ans de beauté engagée pour The Body Shop. C'est ce qui nous permet de renouveler, de renforcer cet engagement. On relance tout un engagement cette année et pour les années à venir qu'on veut plus impactant, plus résonnant. On a quand même pour objectif
d'être la marque la plus éthique au monde, et on le dit clairement. C'est pas rien. Effectivement. On veut enrichir sans exploiter, et on le dit, ensemble c'est possible. On veut le faire ensemble, et ensemble ça veut dire que The Body Shop ne le fera pas tout seul, mais par contre on veut être un vecteur de changement, et on veut que nos employés dans le monde y participent, mais aussi nos clients. Et on se dit qu'effectivement, ensemble, on pourra changer les choses. Super. Alors, je ne sais pas trop si on est prêt en régie, mais ça serait formidable de voir en film cet engagement et ce qu'il représente pour nous. Oui. Merci beaucoup pour cette belle vidéo et donc qui se termine par Enrich Not Exploit. On a avant ce générique parlé un petit peu de l'engagement en introduction. On va continuer avec d'autres questions qui nous arrivent des internautes. Et donc là, j'ai une question de Carole. Pourquoi les grandes firmes de maquillage et de produits de beauté continuent les tests sur les animaux alors que certaines entreprises comme The Body Shop arrivent à faire sans ? Ce n'est pas une question de coût ni d'efficacité des produits, car chez vous, les crèmes visage et autres produits sont parfaits et le prix n'est pas onéreux. Merci pour ce que vous faites pour les animaux. Donc, une question qui est plus finalement une félicitation de Carole. Je vais répondre. Alors, Carole, déjà, merci pour ta question et puis pour ton engouement pour la marque et les produits The Body Shop. Effectivement, The Body Shop ne teste pas ses produits sur les animaux. Et en fait, pour aller plus loin, The Body Shop n'a jamais testé aucun de ses ingrédients et aucun de ses produits sur les animaux depuis sa création, donc depuis 40 ans. Maintenant, si je peux apporter une petite précision, Carole, de toute façon, depuis 2013, les tests sur les animaux ont été interdits au niveau européen. Donc aucune marque européenne aujourd'hui de cosmétiques ne teste ses produits sur les animaux. Et cette grande nouvelle a été en partie grâce à The Body Shop, parce que The Body Shop avait aussi mené une campagne pour essayer de faire changer la loi. Et c'est aussi grâce à The Body Shop que cette loi a changé, parce que The Body Shop est arrivé avec des signatures de cette pétition auprès des Nations Unies, et la loi a pu changer, en tout cas au niveau européen. Donc aujourd'hui, les marques européennes ne testent plus sur les animaux. Donc peut-être que c'est encore le cas dans d'autres pays. Les pays pour lesquels c'est encore le cas, notamment, c'est des produits dans lesquels la marque se refuse aujourd'hui de vendre ses produits. Donc quand la législation sur les animaux n'a pas été changée, The Body Shop ne vend pas des produits dans ce pays-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Notre question... Ah oui, on a parlé du coup avec ce film, on voit un slogan qui est nouveau pour la marque, un claim Enrich Not Exploit. Quel est ce nouvel engagement ? En quoi il consiste ? Alors effectivement, on a une nouvelle façon d'affirmer l'engagement de The Body Shop. Aujourd'hui, on a quelque chose de fort qu'on a envie de crier haut et fort à tout le monde, et on l'exprime avec une phrase qui est « enrichir sans exploiter, ensemble, c'est possible ». C'est un engagement qui va être basé sur 3 piliers. Donc le premier pilier qui est enrichir les hommes, le second pilier qui est enrichir la planète, et le troisième pilier qui est enrichir les produits. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a un programme avec des objectifs. Au total, on a 14 objectifs. Donc je ne vais pas tous vous les lister aujourd'hui parce que sinon ça serait trop long. Si ça vous intéresse justement d'aller un petit peu plus loin et de creuser le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous trouverez toutes les informations sur les objectifs de The Body Shop. Mais en fait, on a donc 14 objectifs et on s'est fixé de les atteindre d'ici 2020, donc dans 4 ans. Et donc comment on va atteindre ces objectifs ? Déjà, on va petit à petit essayer de s'améliorer dans beaucoup de domaines et d'aller plus loin que tout ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et chaque année, on va mesurer en fait les avancées de la marque et publier
tous ces résultats de façon assez massive, et on publiera ça, que ce soit sur le site internet, sur les réseaux sociaux, auprès de la presse, pour vous montrer que la marque évolue et que petit à petit on va les atteindre, ces objectifs, avec ça, l'ambition. Du coup, en toute transparence. Oui, en toute transparence. C'est important pour nous, en fait. La marque, elle a toujours été assez authentique dans sa façon de communiquer, avec beaucoup de transparence. On ne veut pas faire de fausses promesses aux gens. Si jamais un des objectifs n'a pas été atteint, on n'hésitera pas à le dire, et ça nous challengera encore plus pour les années suivantes, et avec toujours cette ambition ultime de devenir l'entreprise la plus éthique et durable au monde. C'est un vaste programme. Oui, c'est assez ambitieux. Merci beaucoup. Est-ce que je vois d'autres questions par rapport justement à ces valeurs ? On a une question qui vient d'arriver et qui est plus sur la façon dont on trouve les ingrédients nécessaires à nos produits. Comment entretenez-vous les relations avec vos fournisseurs de matières premières, fleurs, fruits, plantes ? J'adore vos produits et je me sens femme grâce à vous. Merci et bonne continuation. Alors, c'est une question de Marjorie. Alors, merci Marjorie pour ta question, et on est ravis que tu puisses te sentir bien grâce aux produits The Body Shop, parce que c'est important pour nous que les femmes puissent se sentir bien. On parle souvent chez nous d'un état d'esprit positif, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut apporter aux femmes. Et par rapport à nos relations avec nos fournisseurs, je pense que tu fais écho au programme de commerce équitable, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'ingrédients issus du commerce équitable. C'est quelque chose qui est très fort chez The Body Shop, et d'ailleurs, on est l'industrie cosmétique aujourd'hui qui a le programme le plus développé de commerce équitable. Donc, le programme existe depuis maintenant 1987, et on a aujourd'hui 19 ingrédients commerce équitable, et dont nos objectifs en fait, de ce nouvel engagement, on veut doubler ce programme et passer à 40 ingrédients commerce équitable d'ici à 2020. D'accord. Donc, et ces ingrédients, ça va être quoi par exemple ? Est-ce que les consommatrices les connaissent, les utilisent ? Alors, je peux vous donner un exemple, c'est l'huile d'olive. Par exemple, dans beaucoup de produits, il va y avoir une base d'huile. L'huile qu'on utilise dans nos produits, c'est de l'huile d'olive commerce équitable qui vient d'une région de l'Italie, dans le sud de l'Italie, et effectivement on se rapproche de ces communautés parce que c'est des communautés qui ont un réel savoir-faire. C'est des fermiers producteurs depuis des années sur des fermes qui sont des fermes familiales, où c'est des ingrédients qui sont pour la plupart des ingrédients biologiques, et en fait le fait de travailler avec ces fournisseurs, ça permet justement d'enrichir ces communautés, de les amener à vivre de façon plus durable, et c'est souvent des relations long terme. C'est des fournisseurs avec lesquels on s'engage à travailler sur du long terme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, excellente idée ce chat. J'aime bien vos produits, mais je n'ai pas de The Body Shop vers chez moi. Pas de panique, allez sur le site. Est-ce que nos valeurs... une question vraiment liée à notre sujet. Est-ce que nos valeurs ont un impact sur le quotidien de vos employés ? Que faites-vous pour être exemplaire en tant qu'entreprise ? Et c'est une question d'un homme, parce qu'il y a aussi bien sûr des hommes qui assistent à ce live chat. Paul. Alors peut-être que Faiza, toi qui es dans tout ce qu'il y a autour du produit pour l'amener jusqu'au consommateur, et donc du coup qui gère une équipe avec toi, comment tu vois l'influence des valeurs sur le mode de vie de l'entreprise The Body Shop ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, les valeurs ont énormément d'impact au niveau des employés. Dans un premier temps, parce que les employés The Body Shop sont passionnés, les valeurs leur sont chères. C'est une des raisons pour lesquelles on entre chez The Body Shop, on travaille pour The Body Shop. Une des particularités de la marque, c'est qu'on a un programme de journée solidaire, ce qui veut dire qu'en fait, les employés ont par an 3 journées qu'ils peuvent prendre pour justement s'adonner à des activités caritatives, s'engager dans des organismes et vivre leurs valeurs aussi à leur niveau. Et à côté de ça, on a également des ambitions au niveau de nos boutiques par exemple, où on veut réduire l'utilisation d'énergie de 10% d'ici la fin de l'année dans toutes nos boutiques, et ça sous-entend que pour ça il faut qu'on y travaille ensemble. Il y a des formations qui permettent justement d'éveiller l'intérêt et la compréhension de nos équipes, et puis ensuite il y a ce qu'on fait chacun tous les jours justement pour faire vivre ces valeurs, que ce soit chez soi en triant ses déchets, en limitant l'utilisation de l'eau. On a chacun à notre niveau une façon justement de vivre et d'activer ses valeurs.
Ah, et du coup, on sent que derrière cette marque, il y a un groupe de personnes qui sont passionnées par cette question de la protection de la planète. De protection de la planète, mais à tous les niveaux en fait. Il y a effectivement, c'est des employés très passionnés, que ce soit au niveau de la protection de la planète, au niveau du fait d'enrichir les hommes. Le programme de commerce équitable est un exemple qui est assez frappant. L'équipe qui gère ça depuis l'international est ultra passionnée. Enfin, ils voyagent énormément pour justement aller à la rencontre des communautés avec lesquelles on travaille, pour être sûr que tout se passe bien. Enfin, il y a vraiment une vraie passion dans tout ce qu'on fait au quotidien. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions qui nous sont arrivées? Alors j'en vois une. Les emballages sont-ils biodégradables? Ça, c'est quand même une grande question quand on a, je crois, près de 1500 produits, avec aussi cette idée d'avoir toujours forcément la meilleure qualité pour protéger le produit qui est quand même un produit de beauté. Donc, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est le cas? Alors, ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais il y a énormément de projets qui se préparent à ce niveau. Tu veux peut-être en parler? Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut commencer déjà à en parler, parce que ça va devenir concret prochainement, et je pense qu'on vous en parlera plus en détail à ce moment-là. Mais effectivement, on a un projet de faire des packaging issus du méthane des vaches. Donc c'est un petit peu original, effectivement. On va avoir l'exclusivité en tant qu'entreprise de cosmétiques pour fabriquer ces nouveaux packaging, mais ça sera effectivement des packaging qui vont être non seulement biodégradables, mais qu'on pourra recycler. Donc c'est un projet qui est très ambitieux et qui va arriver prochainement. Donc attention à surveiller de près. Génial. Et en attendant, est-ce qu'on peut trouver des idées? Mais du coup, on a travaillé à quelques moyens en fait, de donner une seconde vie aux produits et notamment aux emballages de nos produits. Et comme tu le disais au début de l'émission, c'est quelque chose qu'on verra après. Très prochainement. Vivement, vivement. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Là, je vois... Ce nouvel engagement est-il valable pour The Body Shop à l'international? Est-ce que c'est un engagement qui est pour la France ou qui est pour tous les pays? Ah non, c'est un niveau international. Du coup, c'est vraiment un engagement mondial de toutes les entités The Body Shop dans le monde. Et on partage ces valeurs et on les activera à tous les niveaux dans tous les pays du monde. Voilà. Bon, génial. C'est pas le pays de la France. Et maintenant, du coup, une façon de soutenir cet engagement, c'est d'utiliser des produits pour se faire du bien. Et du coup, on va retrouver nos experts soins visage pour des démonstrations en direct. Alors, je vous retrouve avec deux nouvelles invitées. Ludivine et Sophia. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Donc on a décidé en fait pour cette deuxième session d'être dans l'interaction entre vous deux. On a recensé les questions qui nous étaient posées avant l'émission et en fait Ludivine va les poser à Sophia pour vous apporter la réponse la plus adaptée possible en fonction des nombreuses questions qui vous ont été posées. Alors Sophia, première question. D'Olga. Comment prendre soin de la zone sous les yeux pour ne pas paraître fatiguée et pas fraîche? Donc alors Olga, bonjour déjà, merci pour ta question. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au niveau du contour des yeux, la zone elle est super sensible et super fragile. Il faut hydrater matin et soir. Nous, ce qu'on vous recommande en fait chez The Body Shop, donc on l'a pas ici, donc c'est un concentré pour le contour des yeux, Drop of Use, donc qui est fait à base de cellules souches d'Edelweiss, qui va venir régénérer, défatiguer, lisser, ça va vraiment faire un grand bien pour votre contour de l'œil. Donc généralement on l'applique sous forme de 8. Pourquoi? Parce que ça va décongestionner justement la lymphe et ça va drainer la microcirculation. Donc déjà, ça c'est l'étape numéro 1 pour avoir un regard parfait. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est un masque. Donc nous, on l'a toujours pas ici, mais c'est un masque en fait qu'on vend chez The Body Shop, qu'on peut mettre au frais ou dans de l'eau chaude. Donc voilà, donc si on le met au frais, ça va vraiment atténuer les cernes, atténuer les poches. C'est vrai que ça fait un bien fou. Et si vous le mettez justement dans de l'eau chaude, 10 minutes, un quart d'heure grand max, ça va vous apaiser après une journée de fatigue, une journée de travail. Donc c'est vrai que c'est génial. J'ai pas terminé Olga. Donc pour terminer, en fait, ce que je vous conseille, c'est ça.
le cube en fait à la vitamine E, le Ice Cube, qu'on garde dans notre sac parce qu'on peut le mettre en retouche. Donc il est légèrement irisé. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Donc il est légèrement irisé en fait. Ce qui est bien, c'est que sur votre maquillage justement, ça va vous donner une petite touche éclat. Donc je ne sais pas si on peut le voir sur ma main. On ne peut pas trop voir. Bon, c'est un peu pailleté. Voilà. Donc vous le mettez justement en retouche. Je sais que tu voulais découvrir ce produit, donc je te fais tester. Voilà. Donc en retouche dans le sac, donc ça donne vraiment un regard très frais, très lumineux. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions, Olga. Super. Alors, deuxième question de Laurie. Bonjour, j'ai une peau avec de l'acné et elle est aussi marquée par des anciens boutons. J'ai donc des taches et c'est très gênant. Je me maquille tous les jours pour les cacher. Mais y aurait-il un moyen de les faire disparaître? Très bien. En fait, alors Laurie, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour faire disparaître justement des taches ou des cicatrices, c'est très très difficile. On peut néanmoins les atténuer. Donc, les atténuer. Alors, on a une gamme qui est géniale chez The Body Shop. C'est la gamme à l'huile essentielle d'arbre à thé que tout le monde connaît. Pour tes imperfections, moi, ce que je te conseille, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, en fait. Donc, tu prends un coton-tige, tu l'imbibes et tu le laisses poser sur le ou les imperfections. Ça va complètement les assécher, cicatriser. Je donne pas plus de 3 jours aux imperfections. Donc, les internautes l'appellent le Killer Spot. Il est génial. Il faut vraiment l'essayer. Et il y a également toute la gamme, justement, quand on veut un résultat un peu plus approfondi. Celui-ci plus le soir ou le matin? Moi, je conseille plus le soir. C'est vrai parce que la peau travaille un peu plus. Donc, moi, je conseille plus le soir. Okay. Ensuite, pour hydrater, parce que c'est bien beau de traiter, mais il faut hydrater. Moi, ce que je conseille, c'est de mélanger à son soin de jour et de nuit. C'est de mettre le concentré Drop of Use, en fait, qui est fait à base de cellules souches de cristaux marine et d'huile de babassou, en fait, qui va venir régénérer la peau. Donc, ça favorise le renouvellement cellulaire, ça affine le grain de peau. Et lorsqu'on combine justement tout ça, ça fait un résultat assez génial. Voilà. Qu'en penses-tu? Ça sent très bon. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est l'astuce justement pour les imperfections, pour les petites cicatrices d'acné. Par contre, pour les taches brunes, donc c'est toujours très difficile de les enlever, mais nous on a une gamme qui est assez sympa. C'est cette gamme-là, donc fait à base, c'est la Drop of Light, donc fait à base d'algues rouges, qui va venir éclaircir les taches. Ça ne va pas les enlever, mais ça va les éclaircir. Ça va aussi resserrer les grains de peau. Donc, le grain de peau, donc les pores vont être resserrés, ça va matifier, ça va lisser en même temps. Ce qui est bien, c'est que dans cette gamme-là, vous avez également de la vitamine C à l'intérieur, donc ça va jouer sur le côté éclat. Voilà. Très bien. Donc, prochaine question de Marion. Bonjour, je suis adolescente et j'ai une peau acnéique. J'aimerais savoir quelle routine, comprenant le maquillage, puis-je mettre afin de respecter la peau tout en cachant mes imperfections? Très bien. Alors, déjà, pour avoir une peau canon, il faut avoir une bonne routine. Ce qu'il faut, c'est hydrater, tonifier, non, nettoyer, tonifier et hydrater. Alors, pour nettoyer, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser justement le nettoyant doux à l'aloe vera. Donc, c'est un nettoyant qui est moussant. Ça va vraiment te réveiller tout en douceur. Ça va vraiment apaiser ta peau. Ça va justement enlever toutes les impuretés, mais sans trop l'agresser. Il ne faut pas agresser une peau justement qui viennent d'être réveillés. Donc ensuite, ce que je te conseille, c'est de prendre la lotion tonique à l'huile d'arbre à thé. Donc c'est une lotion, voilà. Non, ça c'est nettoyant, voilà. Bon, ça ressemble à ça, sauf qu'en fait, vous avez de l'amidon, de la poudre d'amidon. Donc c'est une lotion que vous allez secouer avant de l'appliquer sur le disque de coton et vous allez l'appliquer sur l'ensemble du visage. Ça va traiter la brillance, les imperfections, ça va enlever le calcaire qu'il y a dans l'eau. Et donc, ça va être génial. Donc, ça, c'est la deuxième étape. OK? On passe ensuite à l'hydratation. Quand on a une peau à tendance grasse avec des imperfections, vaut mieux partir sur, justement, la lotion. En fait, c'est une crème dans la gamme Titri. Donc, c'est la lotion, justement, qui va vraiment atténuer la brillance. Ça va traiter les imperfections. Pareil, hein, toujours antibactérien, purifiant, cicatrisant. Si on a une peau à tendance mixte, c'est-à-dire qu'elle brille sur cette zone-là et qu'elle est sèche sur celle-ci, ou qu'elle brille mais qu'elle tiraille, donc qu'elle est très déshydratée, vaut mieux partir sur la gamme à l'algue ionique. Donc c'est la crème de jour à l'algue qui va venir matifier et hydrater. Voilà. Ok.
Pour c'est bon et le maquillage. Le maquillage. Alors moi, ce que je conseille pour le maquillage, c'est d'utiliser la bébé crème à l'huile essentielle d'arbre à thé. On n'a pas. Désolée, on n'a pas tous les produits. Donc voilà. Donc c'est la bébé crème à l'huile essentielle d'arbre à thé, donc qui va venir traiter, mais en même temps, ça va donner une très bonne mine. Pour le côté camouflage, si on a des petites imperfections, il y a le correcteur avec 2 teintes. Donc 0,1 pour les teints clairs et 0,2 pour les teints un peu plus mat. Donc c'est vraiment très naturel. Et pour finir, on a une poudre qui est juste géniale. C'est la poudre double fonction. Il y a plusieurs teintes. À vous de choisir la vôtre. Voilà. Merci. Bon, c'est un vaste programme. Prochaine question. OB Chimie. Oui. Alors, y aura-t-il une version XXL du beurre démaquillant à la camomille? Sinon, pensez-y. Alors oui, alors... Déjà, peut-être, est-ce qu'on peut montrer quel est Donc, ce produit? C'est celui-ci. Donc, c'est juste un produit génial chez nous. C'est innovant, il n'y a que nous qui faisons des beurres démaquillants. Donc, je te laisse tester. Donc, c'est super agréable. Alors, malheureusement, ce n'est pas prévu au programme. Donc, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est justement l'effet que ce soit compact, que ce soit facile à porter, à mettre dans son sac. On peut voyager avec. Donc, c'est vrai que voilà, le but, justement, c'est de le garder compact et assez... bon, c'est pas non plus très petit, hein. Non, c'est vrai. C'est une bonne taille déjà. Il passe en cabine, en plus. Il passe en cabine, exactement. Et il ne se renverse pas dans la valise. Voilà. Alors, prochaine question. Donc, de Floloft. Je sais que ma peau a été déshydratée il y a quelques années. Que faut-il faire après le nettoyage du visage et de la crème hydratante? Et comment je dois nettoyer la peau de mon visage? Alors, moi, ce que je te conseille déjà, c'est au niveau des cellules mortes, c'est ça, il y a des cellules mortes, c'est bien ça. Déjà, déshydraté. Voilà, c'est très déshydraté. Faire un gommage et un masque hydratant. Donc le gommage, ça va pouvoir éliminer justement toutes les cellules mortes et en même temps, ça va laisser la peau toute fraîche. Et à ce moment-là, on va hydrater avec un masque. Il y a plusieurs types de masques. Bon, je vais vous en montrer 2. Donc celui à la vitamine E, donc qui est très antioxydant, qui va protéger la peau, hydrater. Et vous avez celui à l'aloe vera, qui va vraiment protéger, apaiser. C'est vraiment pour les peaux très sensibles. Donc juste après, le fait d'hydrater, justement, ça va donner un côté un peu souple. Ça va donner de la souplesse à la peau. Ça va vous faire pas mal de bien. Si on a une peau vraiment qui est très, très, très déshydratée, ce qu'on peut rajouter, et là, c'est mon produit préféré, c'est le masque de nuit effet rebond. Donc, c'est un produit, justement, qui est génial. Donc, vous allez voir, c'est magique. Mon doigt rebondit. Vous voyez? Donc c'est génial. Essayer Alors ça c'est super. non mais je te laisse rebondir ton doigt. Donc en fait, ce masque là, il est tout simplement génial. Dedans vous avez de l'acide hyaluronique. Il y a des cellules souches d'Edelweiss, il y a de la caféine. Ça va venir repulper la peau pendant qu'on dort en fait. C'est génial. C'est un masque effet bounce, donc du coup ça rebondit, ça explose, c'est génial. Ça hydrate en profondeur. Et c'est vrai que quand on se réveille, moi qui l'ai essayé, j'avais une peau vraiment toute fraîche et toute douce. Donc je pense que ça, c'est vraiment un produit à essayer quand on a une peau aussi déshydratée. Par contre, c'est soit en cure, soit tous les soirs. Hein. Voilà. Ah, il faut être rigoureux. Voilà, moi je l'utilise tous les soirs. Voilà. Donc alors, prochaine question. Antoine, je suis adolescent et j'ai une peau grasse acnéique. Quelle routine complète et quels produits me conseillez-vous? Bon. Donc alors, ça sera pareil pour la question de Laurie, c'était ça? Tout à fait. Donc voilà, on utilise la gamme à l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je vous recommande vraiment cette gamme quand on a une peau avec des imperfections. On voit des résultats assez rapidement. Et n'oubliez pas d'hydrater, d'utiliser l'aloe vera en complément, c'est juste topissime. Voilà. Très bien. Et pour la dernière question, donc de Flore, malgré le soin que je porte à ma peau, hydratation et protection, j'ai toujours des petites peaux sur le visage et c'est très pénible. Comment m'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Merci. D'accord. Bon alors, c'est Flore, c'est ça? Oui. Voilà. Flore, bonjour. Donc alors, ce qu'il faut savoir, donc si ta routine ne te correspond pas, ce que je te conseille, c'est d'aller en boutique. Parce que dans nos boutiques, justement, il y a des experts soins visage qui vous offrent justement des diagnostics. Et là, on établit une routine assez bonne pour vous. Donc,
À la limite, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller là-bas. En ce qui concerne justement les cellules mortes, c'est ça? Les cellules mortes, ben, c'est comme la question justement précédente, vraiment exfolier. Donc, utilisez un masque, peut-être que vous ne l'utilisez pas juste après, justement pour tout resserrer et en même temps hydrater. Et moi, à la limite, ce que je vais te conseiller, c'est la gamme Oil of Life. Donc cette gamme-là qui est issue de 3 huiles de graines, donc cumin noir d'Égypte, cynorrhodon de Chili et camélia de Chine. Donc je vais te faire tester, c'est génial. Et moi j'adore celle-ci. Voilà. Je connais déjà. Ça c'est une gamme qui va venir revitaliser ta peau, qui va donc redonner vie aux cellules, ça va vraiment hydrater en profondeur, assouplir la peau, c'est très antioxydant également. Mais tu ne peux pas appliquer ça sans ça parce que ça c'est génial. Donc en fait ça c'est un roll-on justement. Tiens alors, tu vas t'amuser toi aussi. Ok. Donc voilà, en fait, on applique notre huile et pour avoir de meilleurs résultats, on va venir lisser. Voilà. En dessous du menton. Exactement. Donc là, en fait, si vous voulez, on travaille justement l'ovale du visage. On va venir également travailler ici. Là, on va monter comme ça. À ce niveau-là, au niveau du cou. Donc ça attrape la peau, c'est génial. Hein, pas au milieu, c'est un peu dangereux sinon. Voilà. Et je vous assure qu'avec ça, vous avez un résultat mais génial. Il sera plus rapide, en fait, le résultat, si vous utilisez l'accessoire. Hein. Vraiment. Pour faire pénétrer, et même, ça fait de l'exercice à votre peau. Hein. Voilà. Gym de peau. Super. Voilà. Exactement. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Non. C'est bon, d'accord. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci On avait à toi. d'autres questions assez nombreuses sur les BB cream, les boutons, les points noirs. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à aller en boutique pour avoir votre diagnostic de peau sur mesure. Un grand merci. On avait quelques secondes de préparation et je vous présente Chris qui vient de nous rejoindre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'amène ce soir parmi nous? Oui, alors merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie de partager avec vous ce projet. Donc, je suis créatrice et blogueuse, notamment en do-it-yourself. Le blog s'appelle En cours de création. Donc, c'est un petit jeu de mots pour dire que quand on se met à créer, on ne s'arrête jamais. Et puis, ça permet de toujours être en création continue. Et donc, ce très beau projet m'amène ici ce soir pour justement donner une nouvelle vie aux emballages après avoir utilisé les produits The Body Shop. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer ce soir? Alors, ce soir, donc, on a fait plusieurs expérimentations. Donc tout d'abord, avec vos petits pots à crème, une fois qu'ils sont terminés, on peut en faire des bougies. Ah ouais, alors ça c'est incroyable. Alors, soit vraiment de façon minimaliste avec une bougie, soit avec les pots de karité, d'exfoliant. Si voilà. D'accord. Et donc faire une petite bougie, puis rajouter une petite décoration en plus avec de la corde, du végétal. Donc on est parti vraiment sur un projet de donner une nouvelle vie aux emballages pour toujours être dans les valeurs des engagements. Et puis c'est des valeurs que je partage énormément pour aller au-delà de juste recycler, mais vraiment là c'est de l'upcycling et avec des tutos très simples parce qu'on le fait simplement et en plus côté un petit peu nature et jardin pour le printemps. Et donc là par exemple pour faire cette bougie, combien de temps ça t'a pris et de quoi tu as eu besoin? Alors pour la bougie, c'est de la cire que l'on fait fondre. D'accord. Donc ça prend à peu près 10 minutes, de la mèche. Et on va dire que le plus long, c'est le temps de séchage qui prend, on va dire, de 1 heure à plusieurs heures selon le contenant. Pour le plastique, c'est un petit peu plus long. Génial. Donc, en quelques heures, il n'y a plus qu'à attendre. Donc c'est très très rapide. Ensuite, on est parti sur la gamme Spa. Donc pour faire un petit soliflore avec un petit... bouchon de cuivre qu'on trouve dans les magasins de bricolage. D'accord. Est-ce que tu peux nous le montrer d'un peu plus près, ce bouchon de cuivre, parce qu'on a l'impression que c'est je te l'amène. Enfin, juste peut-être, si on peut voir un peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment... si on l'enlève en fait de la bouteille, ça paraît vraiment être un morceau d'outil de bricolage voilà, très classique. Exactement. Et comme le cuivre est très tendance,
Donc on l'a rajouté. Alors c'est vraiment tout ça avec un petit point de colle. Et puis on vient en faire un joli soliflore. Là c'est la gamme Spa of the World, donc les huiles. Ouais. Du coup je reconnais effectivement l'huile de massage que tu dois avoir juste là. Exactement. Peut-être pour montrer un avant-après. Et ici. Super idée. L'avant-après. Toujours en côté minimaliste. Alors je m'étale un peu parce que ça prend de la place, tout ça. Et donc on va dire que le tuto le plus abouti dans le sens où on a vraiment tout recyclé dans l'emballage en entier. Donc c'est toujours la gamme Spa. Et donc là on a fait un 3 en 1, c'est-à-dire on a utilisé tous les contenants en fait, jusqu'au couvercle. Donc le couvercle, on en a fait un petit terrarium mural qu'on peut accrocher. Donc avec de la mousse, du stylandia, c'est des petites fleurs qui n'ont pas besoin d'eau et puis des D'accord, petits cailloux. c'est pas la peine d'arroser après. Voilà, exactement. Ah ouais. Oui. Bon, faut un peu d'humidité dans l'air quand même. Hop, est-ce que ça va tenir? Ça tient. Ensuite, donc sur le contenant à l'intérieur, on est venu appliquer un peu de peinture et puis on a fait une petite déco cactus avec des galets. Donc on reste toujours dans le côté jardin d'intérieur. Et puis pour finir, je vais vous présenter le tuto pour faire ce petit terrarium. Donc un petit terrarium, c'est un jardin d'intérieur qui est très sympa pour décorer ses étagères, ses tables, tout. Super, vas-y, à toi. Alors, c'est vraiment tout simple, en direct. Tout simple et très rapide. Donc, il vous faut le contenant Spa of the World. Est-ce que ça a été difficile d'enlever? Parce que je vois que là, du coup, je ne sais pas si nos spectateurs voient bien, en fait, pour cette partie-là, elle était avant dedans. Exactement. Et tu as juste eu à enlever, en fait, à séparer, à déclipser. C'est très facile et très rapide. Sans outils, vraiment, rien qu'avec les mains. Super. C'est très, très facile. Donc, dans le contenant, on va venir, donc, pour que la plante soit quand même confortable, on ajoute des billes des billes d'argile pour l'hydratation de la plante et du terreau. D'accord. Je sais pas si tu vois bien. Donc le plus difficile, c'est de ne pas en mettre partout. Et à quoi servent les billes d'argile? Question. Donc c'est pour, en fin de compte, aérer la terre. D'accord. Ça permet de, quand on arrose ses plantes, de créer un petit peu une hydratation, une oxygénation de... Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout simple. Donc le terreau et puis les billes d'argile. Ensuite, donc, ces petites plantes, donc, ce sont des succulentes. Donc, on peut prendre des cactus, n'importe quelle plante, mais c'est vrai que ces plantes sont très sympas parce qu'en plus, elles nécessitent très peu d'eau. Donc on peut même un petit peu les oublier. Il n'y a aucun souci. Là, par exemple, celui que tu as fait, tu l'as arrosé régulièrement ou... Non, celui-là, il faut pas trop les arroser. Une fois par semaine à peu près, une fois par semaine. Voire moins. Pour les cactus, encore moins, surtout l'hiver. J'aime bien ce genre de tuto. Donc la succulente, en plus, se plante. Alors là, pour tout vous dire, elle vient même de chez moi. C'est une pousse de l'année pour celle-ci. Donc on va même vraiment dans le côté nature. Et puis, alors, on casse un petit peu la motte. Là, on a tout de suite un petit effet jardin d'hiver ou printemps pour le début. Et après, pour associer un petit côté déco supplémentaire, donc on prend des petits graviers. Donc ça, c'est du petit gravier d'aquarium et puis des petits cailloux blancs, soit en marbre, soit en calcaire. Donc après, qu'on vient parsemer tout autour. À vous qui nous regardez, si vous avez des questions par rapport au tuto que Chris est en train de nous faire, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est assez impressionnant parce qu'on voit naître un petit jardin alors que finalement, il n'y a eu pas d'outils, pas de colle, pas de geste de force. On peut vraiment tout. Généralement, on a quasiment tout à la maison. Après, on peut utiliser toute plante et on peut vraiment s'amuser à décorer avec... puis on peut même le faire avec les enfants. D'accord. C'est vraiment une belle activité. Donc là, on rajoute un petit côté déco en plus. Ouais, ça fait très petit jardin zen. Oui, en plus c'est très zen et puis c'est toujours bon d'avoir la nature avec soi à l'intérieur.
Et pour finir un peu, pour casser un petit peu le côté emballage, on va dire, et puis pour ajouter un petit côté nature en plus, on prend de la corde, donc ça peut être de la corde, de la laine, enfin tout ce qu'on a soit à la maison, soit qu'on aime. Donc c'est tout simple. Hop. Donc on va faire un petit nœud. Ça c'est pour le tenir. Et après on enroule tout au fond du pot. Donc il faut une bonne longueur de corde quand même. On a un commentaire qui nous dit que grâce à toi, les produits sont éternels. C'est un peu vrai, oui. Et puis je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec toute la gamme The Body Shop. Il y a plein d'idées à trouver, à explorer. Nous, on a vraiment pris le parti de ce côté nature pour commencer à l'upcycling des petits pots. Et autres emballages, mais c'est vrai qu'il y a plein d'idées qui peuvent naître grâce à ça. Et puis c'est vrai que c'est le plaisir de transformer, de faire soi-même, et puis de garder ses produits préférés à côté de soi. Complètement. En les transformant. Hop. Et on finit par un petit nœud qu'on vient serrer. Donc voilà. Waouh, vous voyez, on est restés ensemble finalement 10 minutes et tu nous as créé un petit jardin zen. Voilà, et en prenant quelques minutes en plus, on fait les petites finitions et puis on peut s'amuser vraiment. Du coup, peut-être pour rappeler à ceux qui nous regardent, donc pour faire ce petit jardin, tu as eu besoin de plantes que tu as prises toi dans ton jardin. Oui. Sinon qu'on peut trouver en jardinerie classique. En jardinerie, exactement. Un petit peu de gravier. Voilà, des billes d'argile, du terreau, tout type de terreau. Pas forcément du terreau à cactée succulente parce qu'il est des fois un peu plus sec, on peut mélanger, mais du terreau classique ça suffit. Et ensuite des petits graviers, et puis des graviers à aquarium là pour le. Et puis après on peut vraiment s'amuser, et de la corde. Super. Alors on va peut-être remontrer du coup tous tes projets côte à côte. Donc on a vu ce terrarium. Hop, le petit pot peint. Comme peinture, tu as utilisé quoi pour celui avec les galets? Alors, c'est de la peinture acrylique. D'accord. C'est à base d'eau, qui est A+, qui est sans solvant, qui est vraiment que les pinceaux se nettoient à l'eau. Donc ça, c'est aussi un bel avantage, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques en plus. Et c'est une peinture, donc là, couleur un peu d'été, un peu tropicale. Ah ouais. Et les petites bougies. Donc pareil, la cire pour faire les bougies, ça se trouve vraiment partout. Les magasins de bricolage ou autres, c'est vraiment pas dur à trouver. Ok, on va regarder ensemble si on a des réactions. Du coup, là, je vois, j'ai utilisé mon beurre démaquillant camomille vide pour créer une boîte de cirage à chaussures. Donc voilà, une idée de... Oh, pardon. Hop, ça se répare. Tac. Et du coup, effectivement, avec notre beurre camomille, il est possible de créer une boîte à cirage. D'ailleurs, je trouve que dans la forme du pack, on retrouve l'inspiration. Alors, on a d'autres idées qui arrivent. Avec le contenant des lotions, je verse, donc dans les lotions, en fait, je verse différentes huiles aromatisées à ma façon pour la cuisine. Et ça servent aussi de déco dans ma cuisine. Donc là, il faut bien nettoyer avant, mais c'est vrai que ça fait aussi des très très beaux pots pour ces mélanges culinaires. Est-ce qu'on a d'autres idées qui arrivent? N'hésitez pas, à vos claviers. Alors, on a aussi des petits témoignages, du coup, j'en profite, parce qu'effectivement, il y a un vrai attachement à nos produits, et donc il donne envie de les réutiliser, de leur donner une nouvelle vie. Là, je vois... tac, tac, tac. Vous êtes plus par ici. Je suis fan de vos baumes à lèvres fruités. Ils me rappellent mes années collège. Je passais mes samedis après-midi dans votre boutique de Lille pour découvrir les nouveaux parfums. Donc peut-être que comme prochain tuto, Chris, tu pourrais nous trouver une idée avec les baumes à lèvres, comment les réutiliser. Avec plaisir. Un grand merci. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver tes tutos, tes articles? Oui, alors sur le blog, vous tapez en cours de création et tout est là. Donc c'est bien le nom du blog, en cours de création. Oui. C'est un petit jeu de mots parce qu'au final, on termine jamais, on n'a jamais terminé avec la création, donc on est toujours déjà nous-mêmes, mais en continuelle création. Bien sûr. Un grand merci de nous avoir présenté ce projet. Merci à vous.
On te retrouve, il me semble, très bientôt pour d'autres tutos pas à pas à expliquer à nos spectateurs. Avec Merci. plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, on se réinstalle après cette démonstration et je retrouve Faiza. Je suis ravie de te retrouver quelques minutes après. Moi aussi. Pour une dernière partie où là, on va répondre aussi bien qu'on le peut à toutes les questions que vous vous posez ou que vous nous avez posées parce que vous savez, depuis une semaine, vous vous connectez déjà sur la plateforme Ma Beauté Engagée pour laisser vos questions à nos chroniqueuses ce soir. Et du coup, on va y répondre. Et puis, parce que beaucoup l'attendent. Ensuite, on aura la révélation des gagnants de notre jeu concours qui sont, je l'espère, parmi nous ce soir. Alors, Faiza, j'ai une première question qui arrive. Donc, je dois avoir le prénom ici. C'est une question de Marie. Allez-vous sortir de nouvelles gammes, de nouvelles odeurs qui resteront dans la collection en permanence et non en édition limitée? Au passage, j'adore The Body Shop. Merci d'avance si vous répondez. Alors oui, on est en perpétuelle recherche en fait d'enrichissement de nos gammes pour offrir de nouvelles senteurs, offrir de nouvelles textures et de nouvelles sensations au travers de nos produits. Certaines d'entre elles sont effectivement en édition limitée, mais on travaille également à la sortie de nouvelles gammes. Je ne peux pas les révéler maintenant, mais il va falloir rester avec nous pour pouvoir les découvrir tout au long de l'année. D'accord. Voilà. Si tu peux nous citer, par exemple, les nouveautés qui sont sorties il y a peu et qui ne sont pas des éditions limitées, auxquelles on peut être fidèle. Tout à fait. Quelle gamme? Toute dernière, en soins du corps, British Rose, qui sent la rose. Et vous avez toute la gamme que vous pouvez retrouver en boutique et aller tester. Elle sent divinement bon et elle plaît énormément. D'accord. Et celle-ci est là pour rester. Pas mal. Bon. Une autre question qui nous arrive. Alors, est-ce que vous avez déjà annoncé la liste des gagnants de l'anniversaire? Pas encore, rassurez-vous. Combien de temps avant sa sortie un produit est-il créé? Donc une autre question de Julie cette fois-ci. Alors, c'est une grande question. Alors, créer un nouveau produit, c'est pas facile, ça prend du temps, généralement au moins 3 ans. Parce que depuis la conception à la recherche des ingrédients, si c'est des nouveaux ingrédients, à la formulation, au test, à la production, enfin, il y a énormément d'étapes pour la création de nouveaux produits. Et d'autant plus quand on recherche l'innovation, quand on recherche, comme on le disait, on veut étendre notre programme de commerce équitable, donc on recherche de nouvelles sources d'ingrédients pour toujours aller vers plus d'efficacité. C'est aussi un de nos objectifs. Forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut du temps pour lancer un nouveau produit. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une question très générale aussi. Quels sont vos projets cette année? Est-ce qu'on a des projets cette année? On en a énormément. On a beaucoup de projets. En fait, on a cette volonté de partager avec vous l'engagement, de le faire vivre auprès de vous, cette volonté d'échanger avec vous, de créer cette communauté, enfin de continuer à enrichir la communauté qu'est The Body Shop. Et du coup, on a prévu plein de choses dans l'année qui vont nous permettre d'échanger, de partager, que ce soit des astuces produits, comment mieux les utiliser, des astuces make-up, de partager également des moments au travers d'événements, par exemple, où on pourra se retrouver et profiter ensemble de ces moments. Voilà, il y a énormément de choses de prévues pour l'année et on veut que les clients, notre communauté en fassent partie. D'accord, ok. Une question maintenant de Manon qui se demande, du coup je pense qu'il y a une vraie affinité avec nos produits et qui aimerait les tester, devenir testeuse de produits, en particulier sur les nouveautés. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Tout à fait. Tous nos clients sont éligibles au test produit. Il faut savoir qu'effectivement, depuis l'année dernière, on a mis en place un programme qui permet de tester diverses sortes de produits, notamment les produits soins du visage. Et pour ce faire, en fait, il faut, dans l'idéal, il faut être membre, il faut s'inscrire à notre newsletter. Donc du coup, il y a 2 façons de le faire. On peut soit aller sur notre site e-commerce thebodyshop.fr et s'inscrire. Ça vous permettra en fait de recevoir
les informations par email en avant-première, ou alors aller en boutique et au travers de notre programme de fidélité Love Your Body Club, qui est gratuit au passage, vous inscrire également et recevoir toutes ces offres en avant-première. Donc c'est très simple. Ok. Est-ce que tu sais s'il y a une prochaine campagne qui commence bientôt? Il y en a une très bientôt. Bon, donc il faut Il y en a rester une dans connecté. moins de 2 semaines. Ah. Donc du coup, allez vous inscrire. Ok, merci beaucoup. Alors, là c'est une question qui est arrivée en fait avant l'émission. Du coup, on a pu avoir une réponse adaptée. Et donc c'est une question d'un autre garçon, cette fois-ci qui s'appelle Hugo. Et qui nous dit, donc là c'est plus un conseil produit, mais vu qu'on est dans la partie où vraiment vous pouvez poser toutes vos questions, je suis debout toute la journée et on m'a parlé d'un produit top pour les pieds. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors c'est même une gamme pour et les du coup, pieds. mais vraiment je vous explique, c'est parce que ça a été connecté avant, donc j'ai le produit si vous voulez voir, qui est l'un des produits de cette gamme. Dans cette gamme, vous retrouvez le gel, en fait, dont l'ingrédient principal est la menthe poivrée, qui a des vertus rafraîchissantes et qui permettent de détendre les jambes en particulier. Et vous avez également un spray qui est plus facile, plus pratique à emporter et qui peut être utilisé à tout moment. Personnellement, moi-même, je l'ai utilisé. On va passer du temps en boutique régulièrement et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué et je l'utilise régulièrement quand je suis en boutique et c'est un vrai soulagement. Il faut vraiment l'essayer, c'est l'adopter. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous arrivent? Merci pour ces jolies idées, Chris. J'en profite si elle est pas très loin. Tiens, une question qui vient de nous arriver en direct. Quel est le plus important pour travailler chez The Body Shop? Le plus important pour travailler chez The Body Shop, je pense que c'est la passion. Parce que comme je le disais en début d'émission, c'est vraiment la passion qui draine, qui nous fait avancer, qui nous fait être plus créatifs et travailler ensemble. C'est une marque dans laquelle il y a un vrai esprit de famille, une espèce d'unité qui nous rassemble. Donc je dirais que c'est la passion, effectivement. C'est ce qu'on retrouve dans tout ce qu'on peut mettre en place. Depuis l'engagement à nos produits, à nos campagnes. Enfin, c'est un lien assez fort. Merci. Alors, d'autres questions qui arrivent. Et là, j'en vois une ici. Alors, il y en a beaucoup encore sur les soins visage. Du coup, la chronique était forcément un petit peu courte par rapport à toutes vos questions. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre en boutique ou à chercher aussi dans les rubriques conseils du site des informations supplémentaires. C'est quoi le site Ma Beauté Engagée? Tiens, ça c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, tous ceux qui nous regardent ce soir sont sur ce site. Mais en quoi il consiste? Alors, c'est un des beaux projets qui nous tient à cœur cette année. C'est une plateforme qu'on veut mettre en place qui va nous permettre justement d'échanger avec vous, de partager avec vous tout le contenu dont je vous parlais tout à l'heure, toutes ces astuces, toutes ces une espèce de guide en fait par rapport à nos produits, comment bien les utiliser, tout ce que vous avez voulu savoir. Mais c'est également une plateforme qu'on veut être le relais, en particulier de notre engagement, et également le relais de toutes les activités qu'on va pouvoir mettre en place pour justement passer des moments avec les clients. Donc vous aurez sur cette plateforme toutes les informations justement sur les campagnes de test produits, donc vous pouvez également vous inscrire dessus. Il y aura une partie blog sur laquelle on mettra en scène le Do It Yourself, on vient de le lancer comme vous l'avez vu, et du coup on va faire en sorte de créer énormément de choses tout au long de l'année pour alimenter la créativité de chacun. Voilà, il y a énormément de contenu sur cette plateforme et on le veut comme le premier lien entre le client, les clients, nos clients et la marque. D'accord. Bon, donc beaucoup de belles surprises à venir. Ah, je vois qu'il y a énormément de personnes qui ont hâte d'avoir la résultat du jeu concours. Promis, c'est dans 2 minutes. Allez-vous faire une gamme voyage? Une autre question qui nous arrive. Alors, anonyme cette fois-ci, on n'a pas le prénom. Alors, une gamme voyage, petite taille, enfin... Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est une gamme de produits qui évoquent le voyage,
Dans ces cas-là, on en a une qui nos s'appelle fragrances. Voyage, et du coup, voilà, des fragrances. Dans laquelle on retrouve énormément de senteurs qui sont inspirées justement de plusieurs pays du monde, dont une senteur qu'on va sortir très prochainement également en boutique et qui devrait plaire au plus grand nombre. En tout cas, moi, je l'adore. Et ensuite, si on parle des tailles voyage, du coup, c'est déjà des choses que vous pouvez trouver en boutique dans divers produits. Vous avez des mini que vous pouvez emporter avec vous partout. Vous pouvez même prendre l'avion avec. Des mini body butter, vous avez des mini lotions, vous avez également des mini soins du visage avec la mini crème de jour, la mini crème de nuit, la mini lotion pour le visage. Enfin voilà, vous retrouvez énormément de taille voyage déjà en boutique. Donc, D'accord. Et aussi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais en tant que grande voyageuse, ce produit est juste génial pour éviter d'avoir un démaquillant qui coule dans votre valise. C'est solide, c'est compact, ça prend pas beaucoup de place, ça passe en cabine dans l'avion. Ça peut faire partie aussi de cette longue gamme voyage. D'autres questions? Un grand bravo pour tout ce travail sur les nouvelles gammes et les packs existants. Merci. Content que ça vous plaise. Travaillez-vous avec des blogueuses? Oui, régulièrement, effectivement. Alors, Noémie, qui était présente tout à l'heure, pourrait vous en parler plus amplement. Tu peux peut-être venir répondre à la question, d'ailleurs. Vous voyez, c'est les joies du direct, c'est magique, les gens apparaissent. C'est du live et on a une question en live. Donc, c'était une question sur les blogueuses, c'est ça? Alors, oui, effectivement, on travaille assez régulièrement avec des blogueuses. On essaye de travailler surtout avec des blogueuses qui ont un peu les mêmes valeurs que nous, souvent des personnes qui sont engagées, souvent des personnes qui sont authentiques et sincères dans leur façon de communiquer. Et depuis peu aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie tendance sur YouTube et que la marque avait aussi de quoi s'exprimer sur YouTube. Donc on collabore avec des YouTubeuses depuis pas très longtemps. Voilà. Merci beaucoup Noémie. Et typiquement Chris. Voilà. Un exemple de blogueuse. Alors, merci pour cette émission et ces bonnes astuces. Super votre crème main chanvre. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Et du coup, c'est super que vous soyez toutes les deux réunies maintenant. Quelle est cette crème? C'est une de nos crèmes emblématiques en fait, qui a été l'emblème du relancement de notre nouvel engagement. Le design du pack a été réalisé par un street artiste qui se nomme Hein et qui a voulu donner une identité justement et une vraie identité visuelle en fait à notre engagement au travers d'un de nos produits iconiques, parce qu'il faut savoir que c'est un de nos plus anciens produits et un des plus iconiques de la marque. Et la particularité aussi de la crème, c'est que pour chaque crème achetée, en fait, la personne qui achète la crème reverse 2 € à la fondation The Body Shop et peut choisir la cause qu'elle souhaite soutenir. Donc en fait, vous pouvez soutenir vous pouvez choisir de soutenir plutôt une cause qui va aller pour les animaux, pour la protection des animaux, soit pour la protection de la planète, ou par exemple pour la protection des océans. Donc voilà. Donc en fait, en achetant la crème, non seulement vous avez un produit qui est super efficace, c'est un super hydratant pour les mains, mais en plus vous faites une bonne action. Ok. C'était une bonne façon de terminer notre édition et du coup, maintenant, je lance officiellement la révélation des gagnants du jeu concours. Merci à vous tous et puis à vous tous aussi derrière vos écrans qui nous ont suivis ce soir.